Bonjour tout le monde. Just a minute, Luigi, for the translation. Hi, William. I'm looking for Dominique. Dominique is just here. And thank you for having invited me to this webinar. Merci de m'inviter pour ce webinaire. Hi, Dominique. Thank you for your translation. Welcome, Luigi. It's a pleasure. It's such a great pleasure to be translated by a leader like you. C'est un plaisir d'être traduit. Voilà, merci, Luigi. Merci. Okay, as probably Christelle said, because she had the microphone on mute, I am Director of Business Development for this amazing company, which is called Jeunesse. Alors, Christelle a dû vous l'expliquer puisque son micro est coupé, mais je suis le directeur pour l'Europe de tout le développement de cette belle entreprise appelée Jeunesse. But it's not important to speak about it. It's better that we speak about what we can do, the whole of us together as a family, as a team. Mais c'est pas très important que je parle de moi ce soir. Ce qui est important, c'est qu'on évoque ensemble ce qu'on peut faire ensemble en termes d'équipe et en termes de projet d'entreprise. Christelle was incredible explaining some details about this amazing company. Christelle a expliqué des éléments concernant l'histoire de cette compagnie incroyable. And of course, it's not easy to speak about this company in just a few compressed time. We will be in the need of, let's say, a couple of days. Et bien sûr, c'est très compliqué de parler de tous les avantages de cette compagnie en quelques minutes. Il nous faudrait presque plusieurs jours. But anyway, our success speaks for us. Mais en réalité, notre succès parle pour nous. We are probably one of the few companies in the industry that for 5 consecutive years went up to 1 billion and above and beyond in sales, yearly sales. 2015, a 6-year business, we reached 1 billion in sales. Nous sommes sans doute la seule compagnie dans cette industrie à avoir franchi le cap du milliard de dollars de chiffre d'affaires dès la 6e année. Et depuis 6 années consécutives, nous sommes stables au-dessus de ce seuil du milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. And the following year, we went beyond. Et on est allé bien au-delà dans les années qui ont suivi. And then again, and again, and again. Et encore, et encore, et encore, en croissance. It's easy because, as Christelle told you, the business model, the opportunity really works everywhere in the world. Et en fait, finalement, c'est assez simple parce que, comme vous l'a expliqué Christelle, ce concept d'économie globale fonctionne partout, dans tous les pays du monde. So, for those who are here for the very first time tonight as guests, alors, pour ceux qui ce soir nous découvrent pour la première fois en tant qu'invités, wow, guys, you are very lucky because you are going to something of incredible, but real. Écoutez, je suis content pour vous parce que vous allez assister à quelque chose d'assez incroyable, mais en fait extrêmement réaliste et réel. Ça marche. It's very hard for us to keep this slide always updated because every single week we get new awards. Alors, ce tableau présente les récompenses de l'entreprise. Et c'est pour nous très dur de le tenir à jour parce que chaque semaine, il y a des nouveaux prix gagnés par Jeunesse. And this is the clear proof that we are a reliable company. You can trust us. Et ça, c'est déjà la preuve du fait que nous sommes une compagnie à laquelle se fier. Vous pouvez avoir confiance. Ce sont des données chiffrées. If you put the seeds of your dreams into our garden, they are in the safest place in the world. Si vous plantez les graines de vos rêves les plus importants dans ce jardin-là, vous avez toutes les chances pour qu'elles puissent fleurir. And just because we are so huge, so big and so solid, et simplement par le fait que nous sommes un groupe solide, puissant, important. In fact, the building that you have seen in the first slide of Christelle, les éléments que vous avez vus dans les premières diapos de Christelle, it's owned by us. It's our own building. We bought it. L'immeuble que vous avez vu, tous les chiffres, nous les avons bâtis de zéro. And we are a completely free company.
Et nous sommes une entreprise entièrement autonome dans son capital. And it means financial stability. Et donc, ça veut dire une stabilité financière. And just because we are so strong, so powerful, Et simplement par ce fait d'être puissant et solide, stable, we had the opportunity through our Jeunesse Kids Foundation, which is our charity, nous avons eu la possibilité, à travers notre fondation Jeunesse Kid, to donate $500,000, $500,000 to the World Health Organization for the COVID-19. nous avons fait une donation de 500 000 $ à l'Organisation mondiale de la santé autour justement de tous les besoins liés au Covid-19. And as you know, this terrible virus is scaring everyone everywhere in the world. Et comme vous le savez, ce virus terrible effraie les gens partout à travers le monde. Unfortunately, many people cannot work their business because of restrictions by government. Malheureusement, un ensemble de personnes ne peut pas travailler actuellement à cause des restrictions et du confinement imposés par les États. But many others probably have lost their job. Et beaucoup d'autres ont ou vont probablement perdre leur emploi. Or many others discovered a new way to make money staying home. Et il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent une nouvelle manière de pouvoir gagner de l'argent tout en restant à la maison. And what you are going to discover tonight, Et ce que vous allez découvrir ce soir, it's just a global business platform c'est une plateforme globale d'affaires that gives you the opportunity to work in the total comfort from your home. qui vous donne l'opportunité de travailler complètement dans le confort de votre maison. Now that we cannot go out, À présent qu'on ne peut pas vraiment sortir, but also when the pandemic will be finished, we can choose to stay home, to go on a beach, to work from the top of a mountain. mais également quand le confinement sera terminé, quoi de plus intéressant que de pouvoir envisager de travailler depuis la plage ou depuis la montagne, Or from wherever you want. ou d'où que vous souhaitiez, en fait. And you can be connected with people from everywhere in the world. Like we are doing tonight, we are 300 people. Et du coup, vous comprenez que vous pourriez être connecté avec des gens du monde entier, comme on l'est ce soir. Là, on est 300 personnes connectées sur la ligne. You can use all the new technologies like Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Zoom, Skype, Google Hangout, Google Meet, whatever you want. Vous pouvez utiliser toutes les plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, et tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous utilisez naturellement. And share with people this incredible opportunity, these amazing products. Et partager les possibilités offertes par cette opportunité avec le plus grand nombre de personnes. Tonight, you are going to discover how to make money by doing what you have always done. Ce soir, vous allez découvrir comment gagner de l'argent en faisant quelque chose que vous avez toujours fait. Sharing that life to people. Partager des bonnes choses avec les gens. And our company, it's not only about job, about working. Et notre société n'est pas simplement un moyen de travailler ou de gagner sa vie. Last year, 90,700 and more people L'an dernier, 19 785 personnes have been on our own cost on incredible life-changing vacations everywhere in the world. ont pu gagner des voyages incroyables dans toutes les parties du monde. 5-star luxury hotel and accommodations. Hôtels de luxe, hôtels 5 étoiles, tout a été pris en charge jusqu'évidemment du prix du voyage au séjour. Breathtaking experiences. Ce sont des expériences uniques dans des vies, tellement les choix des hôtels sont importants.
And if you are ready to leave the vacation that you have always been dreaming of, the next one might be you. Et si vous rêvez de voyages qui font vraiment la différence, eh bien, le prochain passager pourrait être vous. We cannot wait to bring you with us in the next destination, which is the beautiful Cabo, Mexico. On est très, très impatient de pouvoir vous avoir avec nous dans notre prochain voyage qui sera au Mexique, à Cabo. It's possible. Ask the person who invited you how you can be qualified for the next incentive trip for 2021. Et il est important que chacun d'entre vous puisse se dire, mais au fond, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être qualifié pour ces voyages en 2021? It's incredible. Ce sont des voyages incroyables qui valent le coup. And now, during these days, you have the opportunity within the opportunity. Et en ce moment, vous avez une opportunité à l'intérieur même de l'opportunité. Because we are running two incredible promotions. Parce qu'il y a 2 campagnes que nous sommes en train de proposer. You can up your global business with just $1 of investment. D'abord, vous pouvez envisager de créer votre propre entreprise avec un seul dollar d'investissement. And even more and more important, I could not sleep when I saw this promotion. Et encore plus important, moi-même, je n'y croyais pas quand j'ai vu cette promotion. It's that you have the opportunity to become founder of the company. You can get the status of founder of the company. Vous pouvez avoir le statut de fondateur de cette compagnie. What does it mean? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Easy. C'est simple. It means upon conditions to have the opportunity to share the 3% of total global volume of the company. Vous avez la possibilité, sous certaines conditions, de pouvoir toucher une prime supplémentaire qui vous donnera un accès à un pourcentage de 2 à 3% de tout le chiffre d'affaires de la compagnie. We are speaking about $1 billion company. Et je vous rappelle qu'on parle d'une entreprise d'1 milliard et demi de dollars de chiffre d'affaires annuel. So the global founder pool is taken from the 3% of $1 billion company. Donc, ça veut dire que ce pourcentage est pris sur le chiffre d'affaires d'une compagnie qui pèse plus d'1 milliard de dollars. C'est vous dire qu'il peut être important. I leave the presentation to other speakers that speak French and so you can understand better. Alors, je vais laisser la place à d'autres intervenants qui parlent français, donc vous pourrez mieux les comprendre. We have seen William Amzalak. On a vu passer William Amzalag. And we will see another of our scientist, Christian Drapeau, Et on va voir un autre de nos scientifiques éminents, c'est Christian Drapeau, which is actually the mentor, the scientist that invented one of my favorite products ever, the Revita Blue. qui est l'un des scientifiques de l'équipe et qui, lui, a mis au point un de mes produits préférés, le Revita Blue. And also you will listen leaders that will show you how to start this amazing business, start making money, being comfortable at home. Et ensuite, on vous montrera comment démarrer ce type d'activité confortablement depuis chez vous et gagner de l'argent avec. Tonight, you are going to know the same opportunity that already changed thousands of lives worldwide. Ce soir, vous allez apprendre comment mettre sur pied un projet qui a changé la vie de dizaines de milliers de personnes à l'international. So be ready, Alors, soyez prêts, open your mind, gardez l'esprit ouvert and welcome to Jeunesse. et bienvenue chez Jeunesse. Bye bye. Bye bye. Merci. Thank you so much, Luigi. Thank Merci. you. Merci, Dominique. Eh bien, comme l'a dit justement Luigi, bienvenue à Christian, à qui je vais laisser la parole. Mais avant ça, je vais lui ouvrir le micro. Alors, il y en a pour 2 secondes et on sera opérationnel. Activé et normalement ça devrait Parfait. être. C'est bon? Allez. Tu m'entends? Parfait. Oui, Bon, c'est parfait.
Parfait. Bon, mais je vais vous montrer mon écran et puis voir ce que ça donne. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Dis-moi. Donc, Christelle, ça fonctionne? Vous voyez l'écran? Parfait. OK. Eh ben, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Bonjour à tous ceux de la France, mais on parle aussi Martinique, Guadeloupe, La Réunion, île Maurice, comme Christelle disait, toute la francophonie, même en Afrique. C'est quand même intéressant de pouvoir parler à autant de personnes comme ça en même temps. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui parce que, donc, on va parler, s'il reste un petit peu de temps, on pourra ajouter un peu d'autres produits, mais je voulais centraliser ma présentation en fait sur deux produits. La combinaison de Revita Blue avec réserve parce que en voyageant un peu comme ça dans le monde, donc je dois avoir à peu près quoi, plus de 230, 240 jours dans l'année où je suis en dehors des États-Unis, à l'étranger, à donner des présentations comme ça sur Revita Blue, sur les cellules souches. Et j'ai tellement de personnes qui viennent me raconter leurs bienfaits, leurs témoignages après avoir utilisé Revita Blue et Réserve. Donc, je me suis dit, ça vaut vraiment le coup de parler un peu plus de la synergie de ces deux produits. Mais avant de rentrer dans ça, je vais faire une petite parenthèse, un peu comme William l'a fait. J'ai reçu tellement d'emails, je reçois à peu près jamais d'emails, personne n'a mon email, alors comment ils ont trouvé mon email, je ne sais pas, mais j'ai reçu tellement d'emails où les gens me disent « Et qu'est-ce que tu en penses, toi, du Covid-19 » Donc, honnêtement, j'ai vraiment je ne suis pas intéressé à rajouter mon opinion par-dessus toutes les opinions qui ont été évoquées ou mentionnées comme ça sur l'Internet, sur YouTube, un peu partout. Mais par contre, il y a un élément, je pense, qui est absent dans tout ce message. Donc, j'aimerais rajouter un petit quelque chose. Et ce n'est pas une opinion, honnêtement, je n'ai pas l'expertise pour parler de ce genre de problème. Mais c'est simplement qu'il y a apparemment, et ça, je pense que ça fait partie de ce que vous voyez, il y a comme deux messages qui s'opposent. Il y a un message qui nous dit, en fait, ce n'est pas tellement différent de la grippe normale. Et de l'autre côté, on a l'autre message qui nous dit, faites attention, vous sortez dehors et puis vous allez mourir. Et ces deux messages qui semblent en fait s'opposer. Et puis, donc, c'est en fait de se dire, mais qu'est-ce qui est vrai? Parce que s'il y en a un qui est vrai, ben, l'autre est faux. Et en fait, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de saisir comment, en fait, les deux messages sont vrais. Et je pense qu'en pouvant réconcilier ces deux messages, ça nous donne un peu une plus grande compréhension de la situation. Un, à ne pas paniquer, et deux, à vraiment faire, comme William l'a dit, vraiment faire attention pour ne pas être un vecteur de propagation. Donc, regardons un tout petit peu quelques statistiques. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quand même intéressant de regarder ça. Donc, ça, c'est les statistiques des États-Unis. Donc, ce n'est pas à l'échelle mondiale, mais comme ils ont des bonnes statistiques, on devrait avoir à peu près la même chose en France, regardons ça un petit peu en détail. Ça, c'est les statistiques pour les dernières 8 années. Donc, on a comme ça en gris les personnes qu'on a estimées être infectées. On a en rouge ceux qui ont été hospitalisés et en jaune, on a les décès. Donc, on peut voir comme ça au fil des années, entre 9 millions à 45 millions aux États-Unis de personnes infectées. Donc, on parle, par exemple, en 2017-2018, environ 13-14% de la population. Donc, à l'échelle mondiale, on parle d'à peu près 1 milliard d'individus. Et de ça, on a eu 810 000 hospitalisations et 61 000 simplement aux États-Unis. Si on compare ça avec où on en est aujourd'hui avec COVID, avec les chiffres de ce matin, donc on voit un petit peu à l'échelle, et là je peux être précis dans les chiffres parce que ça change à tous les jours, donc c'est pas tellement le but de l'histoire, mais de mettre les choses dans leur contexte en termes de magnitude. Donc on voit que aujourd'hui on en est, c'est quelque chose mais vraiment qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit de façon normale, avec simplement la grippe courante. Donc je rejoins un peu le message du docteur Raoul qui nous dit une fois que tout sera fait, eh ben, ça sera malgré tout, il n'y aura pas vraiment de grands changements de point de vue statistique en termes d'infection virale dans la saison 2019-2020. Mais pourquoi donc toute cette alarme? Donc, regardons avec un tout petit peu plus de détails les statistiques. Donc, on dit, vous avez sans doute entendu parler, la grippe normale a un taux de mortalité d'à peu près
0,1%. Et la grande différence avec Covid, c'est qu'il y a un taux de mortalité de 2 à 3%. Ça m'étonne que ce genre de message continue à circuler parce qu'en fait, c'est faux. On compare des nombres complètement différents. On compare le nombre de décès sur ceux qui ont été estimés avoir attrapé la grippe dans l'année et on compare ça au nombre de décès sur les personnes qui ont été testées et qui ont été confirmées. Ce sont des chiffres complètement différents. Donc, si on ramène ça avec le fameux Covid aurait un facteur de reproduction comme ça de 3. Donc, sans rentrer dans tous les détails, une estimation, c'est que chaque personne pourrait le passer comme ça à 3, jusqu'à disons une dizaine de personnes. Donc, on pourrait multiplier à peu près par 10. Oubliez les détails un petit peu de ces aspects mathématiques, mais c'est juste pour qu'il y aurait une évaluation, une estimation aux États-Unis, en fait, de plus d'1 million d'individus qui l'auraient, même si on en a testé très peu aux États-Unis. Donc, si on prend ça dans les statistiques, on se retrouve avec un taux de mortalité qui est en fait comparable à ce qu'on a avec la grippe. Si on regarde des chiffres qu'on a, donc le taux de mortalité sur les gens hospitalisés, on a de 7 à 13% avec la grippe commune. On a environ 7% avec le Covid. Donc, on n'est pas tellement différent. Si on regarde au taux de mortalité, on est moins, mais bon, la saison n'est pas terminée. Enfin, tout ça pour dire, quand on dit que c'est pas très grave, il y a des chiffres quand même qui soutiennent cette idée que c'est pas très grave. Alors, pourquoi s'en faire? Et il faut voir qu'il y a quelques éléments qui sont différents. Il faut se voir que c'est un phénomène de médias. Donc, quand on parle de phénomène de médias, il y a eu une évolution et puis finalement, la machine un petit peu se fait prendre. Donc, quand on a démarré tout ça il y a 2 mois, on ne savait pas quels étaient les impacts du virus, la façon avec laquelle le virus se propageait comme ça dans la population, quelle était la période de temps pendant laquelle une personne est contagieuse, quels sont les effets à long terme du virus et est-ce que ce virus va disparaître au printemps et l'été comme la grippe le fait. Donc, c'était plein d'inconnus et devant tous ces inconnus, la seule réponse, eh bien, c'est de contenir, c'est d'éviter la propagation au plus qu'on puisse le faire. Et donc, le message est un peu parti de ça. Aujourd'hui, on a un peu plus d'informations. La propagation se fait un peu comme le rhume, la grippe normale. La période de contagion est plus longue, c'est un élément hyper important. Et ça peut se faire lorsqu'une personne est asymptomatique, un élément aussi hyper important. Ce qui nous amène à des statistiques où le taux d'hospitalisation est entre 2,5 à 25%. Je sais que la fourchette est grande, mais on n'a pas de chiffre meilleur ici pour nous dire combien. Ce qu'on peut dire pour sûr, il y a plus de personnes. Et il est là vraiment le message à retenir de tout ça, qui nous permet de réconcilier ces deux extrêmes, c'est de simplement de se dire que la rapidité de propagation, le taux d'hospitalisation est supérieur et tous ces chiffres qu'on voit au fil des années, c'est dans une saison entière. Alors que là, tout ça s'est développé au cours de 2 mois. Donc, l'impact de COVID, c'est en fait un engorgement des systèmes hospitaliers qui fait en sorte que la situation devient, d'un point de vue social, difficile à manager. Il faut aussi voir que, comme c'est un virus nouveau, ça peut entraîner chez une certaine proportion de la population une surréaction du système immunitaire qui entraîne en fait ce qui est le problème avec le virus, qu'on appelle une tempête de cytokines, c'est-à-dire un phénomène inflammatoire localisé qui en fait crée des dommages aux organes et il est là le problème, défaillance d'organes, poumons ou autres, suite à une surréaction comme ça du système immunitaire. Si juste pour terminer un petit peu la comparaison, voilà où on en est d'un point de vue mondial à comparer aux États-Unis. Donc, juste pour dire qu'en fait, encore une fois, je rejoins le professeur Raoul, d'un point de vue statistique, ça ne va pas être une année exceptionnelle. Ce qui est important, c'est de voir que tout est concentré comme ça dans une période de temps très courte et qui surcharge tout le système hospitalier. Alors, comment on peut ramener un petit peu ces deux messages opposés? C'est de voir que le message que vous entendez à la télé, dans les médias, c'est un message de santé publique qui nous dit qu'il faut limiter la diffusion. Il le faut. Il ne faut pas être un vecteur de la maladie pour ne pas entraîner cette surcharge des systèmes hospitaliers. C'est hyper important. Mais lorsque vous l'attrapez, et c'est ça un peu le problème, c'est qu'on prend ce message de santé publique et on en fait un message de santé individuelle. On se dit, c'est tellement terrible, donc je vais mourir. J'étais à Bangkok il y a quelques semaines et dans un hôtel, une femme racontait comment juste venir travailler, elle avait peur de mourir. Et je me dis, mais c'est des messages qui sont tellement… Bon, on vient de voir les statistiques annuelles juste aux États-Unis, mais il doit y avoir près d'1 million d'individus comme ça qui meurent à chaque année de la grippe à l'échelle mondiale, sinon plus.
Les statistiques, par exemple, on a 3000 morts par jour à l'échelle mondiale d'accidents de voiture. Si on vous racontait tous les coups, toutes les mortalités comme ça, minute la minute à la télé, ben, tout le monde arrêterait de conduire sa voiture. Et c'est un peu ça le phénomène auquel on fait face. Donc, il y a un barrage comme ça qui nous vient des médias et on transfère ça à une décision individuelle. Lorsqu'on regarde ça d'un point de vue individuel, encore une fois, comme William le disait, il faut s'assurer de ne pas être un vecteur. Rester à la maison pour ne pas amplifier le phénomène. Entre-temps, ben, il y a une seule façon de se protéger du virus, c'est un système qui a été testé pour des 100, 200 000 dernières années, c'est votre système immunitaire. C'est ça, en fait, la seule chose le seul pouvoir que vous avez, mis à part de rester à la maison, et c'est de faire en sorte que vous ayez un système immunitaire qui soit prêt, de sorte que si jamais vous attrapez le virus, eh ben, vous allez être en mesure d'avoir un système immunitaire balancé. Parce que quand je dis balancé, c'est un système qui peut réagir rapidement, mais ne pas rentrer dans une phase de surréaction qui entraîne les tempêtes de cytokines et qui est le cas de peu de personnes à la fin. De point de vue statistique, c'est peu de personnes, mais chez ces personnes-là qui ont des problèmes un peu plus sérieux. Je veux quand même mettre un petit bémol là-dessus. Étant donné que c'est un nouveau virus, la proportion d'individus qui ont des effets un peu plus sérieux, si je peux dire, est probablement un peu plus grande que ce qu'on a avec le rhume ou la grippe. Mais c'est en fait le traitement en hôpital, les ventilateurs en fait tout ce rôle mais héroïque des infirmières et de tout le monde en hôpital en fait, qui fait en sorte que le taux de mortalité à la fin est en fait comparable à ce qu'on a avec la grippe. Donc, le point central, encore une fois, je sais que je me répète, mais il ne faut pas paniquer avec la chose, mais il faut le prendre au sérieux. Le problème, c'est que tout ce qui se passe en moment se concentre dans une période de temps très, très courte et il y a une surcharge comme ça des centres hospitaliers. D'un point de vue individuel, faisons tout ce qu'il faut pour balancer le système immunitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà quelques moyens. Vous connaissez déjà une fameuse molécule, resveratrol, qui est connu pour être un antioxydant, mais je vous montre donc une diapo ici qui vient d'un article publié. Il y a plein d'articles, je ne passerai pas à travers tous les détails, je ne passerai pas à travers le détail de cette diapo, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a énormément de documentation sur le fait que resveratrol joue un rôle important pour activer le système immunitaire, mais aussi pour diminuer les aspects du système immunitaire qui peuvent être susceptibles à rentrer comme ça dans des phases de suractivité. Et je vous montre quelques exemples comme ça de ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique sur le resveratrol et sur les polyphénols, qui sont donc ces composés actifs qu'on retrouve dans les superfruits, bleuets, grenades, etc. Donc, ce qu'on retrouve dans certains des produits qu'on a. On a aussi l'AFA. Le premier article qu'on a publié en 1996 sur l'AFA, première observation qu'on avait fait dans une étude clinique, c'est qu'on avait une diminution du nombre de cellules tueuses en circulation dans 30 à 60 minutes après la consommation d'AFA, et c'est donc une migration des cellules tueuses hors du sang vers les tissus. Qu'est-ce que les cellules tueuses font dans le corps? Eh bien, c'est la partie du système immunitaire dont le rôle est de faire cette surveillance des tissus pour trouver et identifier des cellules infectées par un virus et les éliminer. Donc, c'est en fait la partie du système immunitaire qui s'occupe du problème en question dont on parle maintenant. Donc, allez sur Internet, tout ce que vous pouvez trouver qui peut soutenir ces fameuses cellules tueuses, eh ben, pourra jouer un rôle comme ça si jamais vous devez faire face à la situation. Ensuite, plus tard, dans ce qui a été publié en 2007, non seulement une migration des cellules tueuses vers les tissus, mais aussi une activation, une augmentation de l'activité des cellules tueuses à trouver ces fameuses cellules touchées et à les éliminer. On a aussi l'aloès, pareil, ce sont tous des composés qui, et là je fais une emphase, non pas sur ce qui stimule le système immunitaire, parce que quand on fait face à une situation comme ce dont on parle maintenant, ce n'est pas tellement de stimuler le système immunitaire qu'il faut faire, mais vraiment de le balancer, c'est-à-dire de pouvoir le stimuler en le maintenant dans une zone d'activité qui est vraiment une zone d'activité saine. Et pareil avec le bêta-glucane d'avoine, je vous montre encore une fois 2 articles publiés sur les aspects de immunomodulation. Donc, pas seulement stimulation, mais bien de management comme ça du système immunitaire.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et je sais encore une fois, je me répète, mais le message pour vous d'un point de vue individuel, parce qu'à la fin, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de prendre tous ces messages qu'on prend un peu partout et de se dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi ces messages-là. Donc d'un point de vue individuel, évitez de l'attraper. Première chose à faire. Pas parce que ça va être vraiment sérieux pour vous, parce que pour la plupart d'entre vous, ce ne sera pas probablement, comme pour la majorité des individus, quelque chose de très significatif dans votre vie, mais pour éviter de ne pas être un vecteur. Entre-temps, soutenez votre système immunitaire pour être prêt si la chose se présente. Si vous l'attrapez, inquiétez-vous pas, mais ne soyez pas un vecteur. Isolez-vous pour ne pas le transmettre à qui que ce soit. Et on évite les tempêtes de cytokines, comme ça, encore une fois, en s'armant de produits qui peuvent aider à balancer le système immunitaire. Voilà, donc je voulais pas, c'est pas vraiment une opinion, c'est plus de voir comment on peut prendre un petit peu ces opposés, en fait, ce qui nous apparaît opposé dans les médias, et ramener ça et de se dire, en fait, les deux messages sont tout à fait vrais. Il faut vraiment, vraiment diminuer la propagation du virus, il faut s'isoler, il faut suivre vraiment les conseils que William nous a donnés, mais si vous l'attrapez, il ne faut pas s'en faire avec ça, ça ne sera probablement pas une grosse affaire, et puis il ne faut pas en faire une dépression. OK, donc on rentre maintenant dans le vif du sujet, cette fameuse synergie. Donc dis-moi, fais-moi un signe de tête, Christelle, c'est bon? On continue? Parfait. Donc cette synergie avec Revita Blue et Réserve, parce que, encore une fois, au cours de tous mes déplacements, le nombre de fois où des personnes me racontent ce qui est arrivé dans leur vie en prenant ces deux produits ensemble, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je veux simplement un petit peu vous donner une base un peu intellectuelle, une motivation pour vous dire, tiens, il faut que je le fasse moi aussi, coupler ces deux produits pour voir ce que ça peut faire pour moi. Donc, commençons par le Revita Blue. Le Revita Blue est un produit qui a été développé pour avoir un effet sur les cellules souches du corps. Donc, quand on parle de cellules souches, on parle de quelque chose, vous allez sur Internet, dans les nouvelles, un peu partout, on entend parler de cellules souches partout. Il ne doit pas y avoir un individu sur la planète qui n'a pas entendu parler de cellules souches. Le message peut-être n'est pas toujours clair, mais le message est toujours autour des propriétés régénératives des cellules souches. Donc, on veut trouver des cellules souches dans une source, les isoler, les concentrer, les réinjecter. C'est de ça un peu dont on parle. Les sources desquelles on peut isoler les cellules souches, on peut isoler les cellules souches, on parle de notre propre sang, de notre moelle osseuse, des tissus adipeux. Donc, conclusion, ces cellules souches sont déjà dans notre corps. Donc, si elles ont un tel pouvoir régénérateur, la question, moi, qui m'a vraiment qui est venue me chercher depuis le début, donc on parle au tout début des années 2000-2001, c'est que si ces cellules souches ont un tel pouvoir régénérateur et si elles sont déjà dans le corps, donc quel est le rôle naturel des cellules souches? Parce qu'aujourd'hui, 18 ans après, quand on comprend quel est le rôle naturel des cellules souches dans le corps, réellement, ça change complètement notre compréhension de la santé, du bien-être, et je pense que ça va même nous amener à changer notre façon de comprendre et de pratiquer la médecine. Je sais que ça a l'air exagéré, mais j'espère pouvoir vous amener un petit peu à voir ce que je veux dire à travers tout ça. Donc, le point de départ, c'est quoi une cellule souche? Une cellule souche, pour bien l'expliquer, c'est bon de la mettre en comparaison avec ce qui n'est pas une cellule souche. Donc, toutes les cellules du corps sont des cellules dites somatiques, des cellules qui ont un rôle bien particulier, une fonction bien précise. Elle ne va jamais se transformer, elle ne va jamais se multiplier en fait, de façon significative, elle va rester ce qu'elle est. On parle de toutes les cellules que vous connaissez, cellules du cœur, des muscles, des poumons, du cerveau, votre rétine, la peau, les articulations, les os, tout ça. Tous les différents types de cellules du corps. À l'autre extrême, on a les cellules souches, des cellules qui en fait ne sont rien. Quand je dis qu'elles sont rien, c'est qu'une cellule souche n'a pas de fonction dans le corps, elle ne fait rien. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle a la capacité de se transformer dans un autre type de cellule somatique, et donc elle est donc une cellule mère. D'un point de vue historique ou traditionnel, les cellules souches sont connues, c'est ce que j'ai appris à l'école de médecine, c'est ce que William a appris à l'école de médecine, c'est ce que n'importe quel médecin, n'importe quel chercheur, scientifique, biologiste apprend toujours aujourd'hui à l'université. Les cellules souches sont les précurseurs des cellules du sang. Globules rouges, globules blancs, plaquettes sanguines. Voilà leur rôle. Et on commence à parler que les cellules souches
ont la capacité de se transformer en d'autres types de cellules, mais c'est un phénomène exceptionnel, c'est un phénomène qui est pas vraiment courant. On en parle encore comme étant les précurseurs du sang. Et voilà la grande découverte en médecine, c'est que, et tout ça s'est fait au début des années 2000, les cellules souches de moelle osseuse non seulement ont la capacité de se transformer en cellules du foie, des poumons, des muscles, du cerveau, de tous les différents types de cellules du corps, non seulement elles le peuvent, mais elles le font à tous les jours. C'est une fonction tout à fait naturelle du corps humain. Donc, lorsque ces premières observations sont sorties au début des années 2000, c'est un peu ce qu'on s'est dit. Le docteur Jensen et moi, on s'est dit, si une cellule souche peut se transformer en cellule du cœur, du foie, du cerveau, eh bien, si elles le peuvent, c'est qu'elles le doivent. On ne peut pas avoir un phénomène d'une telle envergure, d'une telle, comment dire, c'est remarquable. Qu'une cellule, il n'y a pas une cellule du corps qui peut se transformer en d'autres types de cellules, et là on découvre que la cellule souche de la moelle osseuse peut le faire. Donc ça doit être une de ses fonctions. Donc à partir de là, on a publié un article dans une revue qui s'appelle Hypothèse médicale, dans laquelle on a suggéré que les cellules souches de la moelle osseuse constituent le système naturel de réparation du corps humain. Faisons un bond comme ça de 18 ans, et voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, bien connu, bien documenté dans la littérature scientifique. À chaque fois qu'on a une blessure, peu importe où dans le corps, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de façon normale, le tissu affecté va envoyer un signal qui va se rendre à la moelle osseuse et qui va déclencher la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Les cellules souches vont donc se détacher de la matrice de la moelle osseuse pour aller rejoindre la circulation du sang et on aura une augmentation de 3 à 10 fois du nombre de cellules souches en circulation dans les 3 à 5 jours qui suivent la blessure ou qui suivent l'événement. Les cellules souches ne savent pas où aller, elles circulent un peu partout dans le corps, mais lorsqu'elles circulent dans les fins capillaires du tissu affecté, là, d'un point de vue très local, le tissu affecté libère des molécules, une molécule bien précise, le facteur stromal, qui, lorsque ce composé touche la membrane d'une cellule souche, ça déclenche la migration de cette cellule souche à travers la paroi des capillaires dans le tissu affecté. Et là, lorsque la cellule souche arrive dans le tissu affecté, elle continue à suivre ce signal et au contact de débris cellulaires du tissu en question, la cellule va se multiplier et se transformer en cellules du tissu en question, littéralement en effectuant la réparation du tissu. Donc, c'est le système naturel de réparation du corps. Donc, comment dire, c'est grandiose, c'est énorme comme découverte. C'est de se dire que on a un système endocrinien, système nerveux, système digestif, système cardiovasculaire, on a comme ça plusieurs systèmes au niveau du corps, système lymphatique, et on découvre que finalement, on a aussi un nouveau système qui est le système de réparation du corps humain, qui se divise donc à différentes étapes, la libération des cellules souches, leur circulation, leur migration au niveau des tissus, leur multiplication et ensuite leur différenciation en cellules du tissu en question. De toutes ces étapes, celle qui a été le plus documentée, c'est la libération des cellules souches de la moelle osseuse parce qu'on connaît ces fameuses molécules qui sont libérées par les tissus affectés, donc le facteur de croissance des granulocytes par exemple, et on peut l'injecter chez un animal ou chez un individu, et là ça déclenche la libération des cellules souches de la moelle osseuse dont la conséquence est une augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Donc énormément d'études ont regardé le lien entre le nombre de cellules souches en circulation et la santé. Et voilà les grandes conclusions. Première conclusion, plus de cellules souches en circulation signifie qu'il y a plus de cellules souches disponibles pour participer à la réparation des tissus. Donc, hyper simple, deux individus avec le même problème, la même coupure à la peau, celui qui a plus de cellules souches en circulation va récupérer plus rapidement. Voici une étude, un exemple d'une étude dans laquelle des individus qui se sont présentés à l'hôpital après un arrêt cardiaque, donc les médecins ont quantifié le nombre de cellules souches en circulation et après on a séparé ces individus en deux groupes. Le groupe de personnes qui n'ont pas bien récupéré ou qui sont décédées et le groupe de personnes qui ont bien récupéré, qui ont retrouvé une vie active à peu près normale. Donc on regarde la différence dans le nombre de cellules souches en circulation et ceux qui n'ont pas bien récupéré avaient à peu près la moitié du nombre de cellules souches en circulation à comparer à ceux qui ont mieux récupéré. Donc, c'est qu'un exemple comme ça
dans la littérature scientifique. Donc, si plus de cellules souches en circulation veut dire qu'on récupère mieux, eh bien, ça nous amène à poser la question, si celui qui a moins bien récupéré, si on a un moyen pour augmenter le nombre de cellules souches en circulation, est-ce qu'on peut l'aider à récupérer? Et la réponse est oui. Voici un exemple, donc une étude qui a été faite à l'Institut national de la santé. Donc, c'est une étude dans laquelle on a déclenché un arrêt cardiaque dans les souris en arrêtant le flux sanguin au niveau du cœur. Ensuite, on a laissé les animaux récupérer. On les a divisés en deux groupes, un groupe contrôle et un groupe dans lequel on a injecté ces fameuses molécules qui déclenchent la libération de cellules souches amyloïdes osseuses. Donc, pendant 8 à 10 jours, ce groupe expérimental avait plus de cellules souches en circulation. Quand on regarde ces deux groupes un mois après, on voit dans le groupe contrôle du tissu cicatriciel dans la paroi ventriculaire, pas de nouveaux vaisseaux sanguins, 17% de survie et une santé cardiovasculaire qui est en fait pas très bonne. Quand on regarde le groupe expérimental, simplement plus de cellules souches en circulation, on voit un renouvellement de la paroi ventriculaire, des nouveaux vaisseaux sanguins, 70% de survie et une santé cardiovasculaire quasi normalisée. Donc, c'est quand même phénoménal. Dans un monde dans lequel il n'y a rien qu'on peut faire pour un arrêt cardiaque, voilà une étude qui nous montre que si on a plus de cellules souches en circulation, le cœur a la capacité d'utiliser ces cellules souches pour sa propre réparation. Et on a des données similaires pour réparation du foie, des poumons, du pancréas, de la peau, du cerveau. Donc tout ça. Et je vais être bien clair ici, je ne parle pas ici de Revita Blue. Je vous parle simplement du rôle naturel des cellules souches dans votre corps. Depuis le début de votre vie, à chaque fois que vous avez une blessure, ou qu'il y a quelque chose qui était problématique au niveau du corps, les cellules souches sont entrées en action et elles le feront comme ça tout le long de votre vie. C'est le système naturel du corps humain, c'est un phénomène tout à fait naturel. Troisième conclusion, qui est un peu le contraire des deux premières. Les deux premières nous disent plus de cellules souches en circulation, on peut mieux récupérer. La troisième nous dit moins de cellules souches en circulation. Si on est déficient dans le nombre de cellules souches en circulation, eh bien, on est exposé comme ça à perdre notre santé. On est moins capable à se maintenir en santé. Donc, si j'exprime ça d'une façon différente, c'est de se dire, si les cellules souches jouent un rôle comme ça, au jour le jour, dans la réparation des tissus, eh bien, si on en a moins, bien, on arrive moins à réparer les tissus au jour le jour, donc les problèmes sont plus susceptibles à se développer au fil du temps. Parce que ces observations viennent d'études, par exemple, l'étude sur le cœur, dont je viens de parler. On regarde les bienfaits au niveau du cœur, on en conclut c'est bon, les cellules souches aident au niveau du cœur, mais si quelques mois après, on regarde au niveau du cerveau, au niveau du foie, des poumons, du pancréas, de la peau, de différents tissus, on va retrouver aussi des cellules souches qui se sont transformées en cellules de ces différents tissus. Donc, même lorsqu'il n'y a pas de blessure, en arrière-plan, les cellules souches vont vers les tissus sans blessure, dans simplement un processus de renouvellement, de maintien, comme ça, des différents tissus. Donc, c'est important de passer quelques minutes sur cet aspect en particulier parce que pour moi, c'est le message le plus important. Aujourd'hui, dans le monde de la médecine, on n'en parle pas comme ça, mais si on s'y arrête comme ça 2-3 secondes, dans le monde de la médecine, notre compréhension du développement des maladies ou de la perte de santé, c'est la perte cellulaire. On n'en parle pas comme ça, mais on s'y arrête 2 minutes. On perd les cellules qui font l'insuline, c'est le diabète. On perd les cellules qui font la dopamine au cerveau, c'est le Parkinson. On perd les cellules qui font T3, T4, hypothyroïdie. On perd des cellules au niveau des poumons, l'emphysème. Pensez à n'importe quelle maladie dégénérative, c'est toujours la perte d'un type de cellule. Et la vision traditionnelle, c'est de se dire, on vient au monde, on mature, à 20-25 ans, on a une santé optimale, et après ça, au fur et à mesure où on perd des cellules avec le vieillissement, eh bien là, on développe les différents problèmes de santé associés au vieillissement. Si on perd plus de cellules au niveau du pancréas, c'est le diabète qui se développe. Mais au niveau des cellules souches, toutes ces études, en fait, nous disent que ce n'est pas la réalité. La réalité, en fait, n'est pas que la santé est un lent déclin au fil du temps, c'est en fait un déclin de l'équilibre entre deux phénomènes qui se passent, donc qui sont là depuis le jour de notre naissance. D'un côté, on perd des cellules, non pas simplement avec le vieillissement, mais chaque jour de notre vie, mais on remplace ces cellules avec des cellules souches. Donc, chaque jour de notre vie, si on a
aussi longtemps qu'on a suffisamment de cellules souches en circulation pour compenser pour la perte cellulaire, eh bien, on arrive à se maintenir en santé. Quand on est jeune, on a beaucoup de cellules souches en circulation, donc les jeunes peuvent récupérer rapidement, les enfants guérissent très rapidement, mais au fil de notre vieillissement, il y a un phénomène qui se passe au niveau du corps, c'est que la moelle rouge qui fait, qui fait des cellules souches se transforme en moelle jaune ou en moelle grasseuse. Et là, ce que vous voyez ici, c'est la transformation de cette moelle osseuse. Et regardez les années, quand on arrive à 21 ans, on a perdu déjà au début de la vingtaine, on a perdu une grande partie de la moelle qui fait les cellules souches. Quand on atteint la fin de la vingtaine, eh bien, on en est simplement aux os plats, le pelvis, le sacrum, le sternum, les côtes, le crâne, et voilà. C'est que les os qui vont faire les cellules souches. Et à partir de là, la quantité continue aussi à diminuer parce qu'il y a de plus en plus de transformation de cette moelle rouge en moelle jaune. Donc, il y a un déclin du nombre de cellules souches en circulation au fil des années. Et il y a un moment donné où on passe un petit peu ce seuil où là, il n'y a plus suffisamment de cellules souches en circulation pour compenser la perte cellulaire qui, elle, augmente avec l'âge. Et c'est là que les problèmes commencent à se réaliser. Et ce qui fera en sorte qu'un individu va développer un diabète plutôt qu'un Parkinson ou plutôt qu'un autre type de problème, c'est toute une série de facteurs que vous connaissez très très bien, votre génétique, vos blessures passées, votre exposition à des toxines environnementales. Il n'y a rien de nouveau dans ça, mais on peut quand même s'entendre pour se dire que dans l'ensemble, tous ces facteurs, en fait, sont assez uniques pour chaque individu. Et ça fait en sorte que quelqu'un, le point faible sera le pancréas, pour quelqu'un d'autre, ce sera le cerveau, pour quelqu'un d'autre, ce sera les articulations. Mais le point commun, le dénominateur commun, c'est une déficience, une diminution dans le nombre de cellules souches en circulation. Donc, si tout ça est vrai, si le fait de perdre sa santé, c'est en fait relié, d'un point de vue vraiment fondamental, à une diminution du nombre de cellules souches en circulation, il y a une façon de tester ça. Donc, toute cette nouvelle vision de la santé, c'est un article que j'ai publié, donc j'ai fait cette hypothèse dans un article publié en 2013. Et dans cet article, je disais, il y a une façon de tester ça. On peut aller quantifier le nombre de cellules souches en circulation chez des individus qui ont perdu leur santé suite au développement de différents problèmes de santé et comparer ça à des individus sains. Et on devrait voir d'un point de vue statistique, si tout ça est vrai, que ceux qui ont développé des problèmes de santé ont en moyenne moins de cellules souches en circulation. Et depuis, plusieurs de ces articles ont été publiés, donc regardons quelques-uns de ces articles. Donc, encore une fois, je veux vraiment être clair ici. Je ne vous dis pas que Revital va aider ces maladies. C'est pas ça du tout. Aujourd'hui, on ne peut pas étudier la santé. Si on se dit, voilà, on donne une carotte par jour à 500 individus et on regarde leur santé, à la fin, 5 mois après, ils sont toujours en santé, on ne peut pas dire, ben, la carotte, c'est bon pour la santé. Il faut partir d'un problème qu'on améliore pour pouvoir évaluer un effet au niveau de la santé. Donc, toutes ces études sont faites avec des gens qui ont développé des problèmes de santé, mais la conclusion est une conclusion complètement de santé. Il faut vraiment comprendre que lorsque le corps a plus de ses propres cellules souches en circulation, le corps est plus capable au jour le jour de se maintenir et donc de garder sa santé au fil du temps. Donc voilà le nombre de cellules souches en circulation chez des individus qui ont une tolérance au glucose normale, une glycémie à jeun anormale, une tolérance au glucose anormale et le diabète. On voit qu'il y a une ligne directe. Au fur et à mesure où les individus avancent dans le problème, il y a de moins en moins de cellules souches en circulation. Voici un problème, donc, des fonctions rénales, des individus normaux et des individus qui ont commencé à être sur hémodialyse, donc des problèmes des reins assez importants. Donc, à peu près le tiers du nombre de cellules souches en circulation. Et lorsque les gens avancent dans le problème, encore une fois, moins en moins de cellules souches. Si on prend tous ces individus, on fait un graphe entre fonction rénale et nombre de cellules souches, on a une relation linéaire, en fait. Donc, il y a un lien direct entre fonction rénale et le nombre de cellules souches en circulation. Pareil ici en termes de fonction érectile, des individus qui se sont plaints de fonction érectile pauvre, des individus sains. Et si on regarde les moyennes et on ramène ça ici au niveau de l'abscisse, on voit qu'il y a environ la moitié du nombre de cellules souches en circulation chez des individus qui se sont plaints de fonction érectile pauvre. Si on prend tous ces individus
et qu'on détermine l'index de fonction érectile et on fait un graphe entre l'index de fonction érectile et le nombre de cellules souches en circulation, on a encore une fois une ligne droite. Donc, il y a un lien direct entre nombre de cellules souches en circulation et fonction érectile. Fonction érectile, en grande partie, est reliée à une fonction vasculaire. Donc, on a la même chose en termes de santé vasculaire. Donc, il y a plusieurs éléments ici qui touchent la santé vasculaire, mais l'aspect un peu parapluie, le sac qui englobe tout, c'est l'hypertension. Donc, on voit pareil, hypertension comparé à des gens normaux, un peu moins de la moitié du nombre de cellules souches en circulation. Pareil au niveau de la santé cardiaque. Pareil au niveau, on saute ça ici, c'est pas important. Pareil au niveau de la santé, au niveau du système nerveux central. Pareil au niveau du système digestif. Pareil au niveau de la santé pulmonaire. Pareil au niveau des articulations. Donc voilà, je m'arrête ici. Il y en a d'autres. C'est simplement pour montrer quelques exemples comme ça dans la littérature pour comprendre ce qui nous amène à cette conclusion qui est hyper simple. Elle a fait, on publie tout l'aspect technique de toutes ces études. La seule conclusion, qui est une conclusion de santé, c'est de se dire que si on peut augmenter le nombre de cellules souches en circulation, on aide le corps, on donne au corps sa propre capacité à mieux réparer et à mieux se maintenir en santé au fil des années. Donc, il est là le message. Donc, avec un message pareil, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre de cellules souches en circulation? L'exercice hyper intense, courir un marathon par exemple, augmente le nombre de cellules souches en circulation. De bien dormir, sommeil profond augmente aide le rôle des cellules souches dans le corps. Le stress diminue le rôle des cellules souches dans le corps, donc essayez de manager le stress. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour aider les cellules souches. Le jeûne de plus de 3 jours augmente le nombre de cellules souches en circulation. Dans ce qui nous intéresse ici, il y a des plantes qui peuvent aider comme ça à augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler dans ce domaine-là? C'est que là, 25 ans, j'ai commencé à travailler avec cette plante aquatique qui s'appelle l'Aphanisomellum flossaqua, APHA. Et puis, les personnes rapportaient comme ça une grande variété de bienfaits. On n'arrivait pas à expliquer comment une seule plante pouvait comme ça entraîner des bienfaits sur la peau, sur le cœur, sur la fonction normale du pancréas, des poumons, de différents aspects du corps. Et quand on a eu les premières observations dans la littérature scientifique qui nous disaient que les cellules souches peuvent se transformer en cellules de différents tissus, ce qu'on s'est dit, c'est et si les cellules souches du corps humain étaient en fait le système de réparation? Et si cette plante mettait plus de cellules souches en circulation, eh bien, ces cellules souches iraient, c'est le système de réparation, iraient vers les tissus qui ont des problèmes. Donc, on devrait s'attendre à différents résultats chez différentes personnes. Et c'est ce qu'on avait avec l'APHA. Donc, on a mis ces deux hypothèses ensemble. Et là, on sait aujourd'hui que les cellules souches, effectivement, constituent le système de réparation du corps humain. Et cette plante, effectivement, aussi augmente le nombre de cellules souches en circulation d'une façon transitoire. Donc, après 1 heure après la consommation, on a comme ça une augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Après avoir documenté tout ça dans la littérature scientifique, je me suis dit, on ne peut pas avoir simplement comme ça une plante qui aide les cellules souches. Si c'est vraiment le système naturel du corps humain qui a évolué au fil des centaines de milliers d'années, il faut qu'il y ait une plus grande symbiose comme ça avec la nature. Il doit y avoir d'autres plantes. Donc, on s'est dit quelle autre plante a été associée au fil des années à une grande variété de bienfaits. Donc, on a testé les champignons médicinaux, la baie de Gouji, différentes algues marines. Donc, on a testé comme ça plein d'ingrédients et on a trouvé que chacun de ces ingrédients, quasi chacun de ces ingrédients, a en effet un effet au niveau des cellules souches. Mais un de ceux qui a été le plus intéressant après l'APHA, ça a été la baie d'arbousier. La baie d'arbousier qui vient originellement du plateau tibétain, qui vient de ces endroits en altitude comme ça dans les régions de l'Himalaya. Donc, ce qui est intéressant ici avec la baie d'arbousier, c'est que son nom scientifique, c'est Hippophae. En temps normal, lorsque des plantes, le nom scientifique d'une plante décrit des aspects visibles, des caractéristiques physiques d'une plante. Donc, la Aphanisomellum flossaqua, justement, son nom veut dire fleur invisible de l'eau, par exemple. Donc, il y a plusieurs. Donc, on regarde à peu près chaque nom de plante, c'est toujours des effets visibles. Avec l'Hippophae, on a quelque chose d'assez exceptionnel. Son nom décrit son effet physiologique. Hippo veut dire cheval, fae veut dire lumière, ça veut dire cheval luisant.
C'est Alexandre le Grand, durant ses voyages comme ça, ses conquêtes en Asie, un jour, il a abandonné plusieurs chevaux blessés en bataille. Il a laissé mourir dans un champ comme ça de baies d'argousier. Il est revenu quelques semaines après et il a trouvé un troupeau de chevaux en santé avec un poil luisant. Et un poil luisant avec un cheval, c'est un signe de santé. Et donc, l'abbé a pris le nom de cheval luisant. À partir de là, ça s'est répandu. Donc, Alexandre le Grand en a ramené. Ça s'est répandu en Grèce, ensuite dans toute l'Europe, même en Amérique. Donc, il y en a partout maintenant. Mais vraiment, la baie qui a les bienfaits originaux, c'est une baie qui pousse comme ça en altitude, qui a une composition biochimique assez différente. Donc, qui pousse comme ça en altitude, sur le plateau tibétain, dans les Himalayas. Et à partir de ces découvertes d'Alexandre le Grand, cette baie d'argousier a intégré la médecine tibétaine, médecine chinoise, médecine mongolienne, pour des problèmes ou pour la santé pulmonaire, santé cardiaque, cardiovasculaire, du pancréas, et pour aider à réparer les blessures de la peau et des os. Donc, quand on regarde ça, ça nous dit, on devrait, ça suggère un effet au niveau des cellules souches. Donc, on en a fait un extrait, et quand on testé en laboratoire chez l'homme, on voit un peu comme la FA, une augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Contrairement à la FA, c'est un effet qui se soutient comme ça au fil du temps. Donc, ça dure beaucoup plus longtemps au niveau du corps humain. Et on a eu des effets comparables avec un extrait unique d'aloès. Et je ne rentre pas dans les détails ici, mais c'est vraiment, on a testé plusieurs aloès et c'est vraiment cet extrait d'aloès qui entraîne aussi une augmentation du nombre de cellules souches en question, en circulation. Donc, qu'est-ce qu'est le Revital-Blue? C'est hyper simple. C'est un mélange de ces ingrédients qui ont été documentés au fil des années pour augmenter le nombre de cellules souches en circulation. C'est un effet purement physiologique. On ne fait rien de médical ici. On soutient, tout comme on pourrait soutenir le système immunitaire, ici on soutient tout simplement le rôle naturel des cellules souches du corps humain en mettant un peu plus de cellules souches en circulation. Maintenant, quand on passe à cette puissante synergie entre les deux, passons maintenant à réserve. Réserve est un mélange de différents ingrédients qui sont bien documentés pour leur effet antioxydant. C'est un peu ça l'effet du réserve. Donc des polyphénols surtout, qui sont ces composés, et il y a plusieurs sous-classes comme ça des polyphénols. Le resveratrol est un polyphénol, il y a les tanins, il y a toute une série comme ça. Les fameux ingrédients actifs du thé vert, ce sont des polyphénols par exemple. Donc c'est une classe vaste de composés qui sont tous antioxydants, mais au fil des années, on a découvert qu'en plus d'être des antioxydants, ils ont aussi des effets physiologiques autres que simplement être un antioxydant. À la fin, leur effet sur le corps, et probablement leur effet autre que d'être un antioxydant, peut même être encore plus important que leur effet antioxydant. Mais c'est malgré tout, au départ, des antioxydants, et l'effet synergique ici au niveau des cellules souches, il faut comprendre que lorsque les cellules souches sont libérées dans le sang, il y a certains éléments qui peuvent réduire leur capacité à identifier les tissus qui ont besoin de maintenance et à migrer vers ces tissus. Et un de ces éléments, c'est justement le stress oxydatif, l'inflammation systémique, et tout ça peut être diminué par des antioxydants. C'est le rôle en fait des antioxydants, c'est de diminuer le stress oxydatif. Donc déjà, il y aura un élément ici de synergie, mais plus particulièrement, je vais m'arrêter sur le resveratrol. Le resveratrol est un antioxydant, mais comme on a vu un peu plus tôt auparavant, c'est aussi un élément qui soutient le système immunitaire. Mais quand on parle des cellules souches, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi énormément d'études qui ont documenté, je ne rentrerai pas dans le détail de ces études, je vous les montre ici juste pour que vous voyez bien que ça vient de la littérature scientifique, mais le resveratrol a été bien documenté pour ses effets, pour soutenir la capacité des cellules souches à proliférer et à se différencier en différents tissus. Donc, quand on couple les deux, on a donc un élément ici qui met plus de cellules souches en circulation, on a l'autre élément qui diminue le stress oxydatif, donc qui aide les cellules souches qui ont été libérées à mieux trouver les tissus qui ont besoin de maintenance, et le resveratrol va, en plus de ça, soutenir la capacité des cellules souches à proliférer au niveau des tissus et à se transformer en cellules des différents tissus pour amplifier comme ça, soutenir le rôle naturel des cellules souches. Alors, tout ça pour vous dire, si vous avez pris avant le réserve, mais vous ne l'avez jamais essayé avec le Revital Blue, couplez les deux. Si vous avez pris le Revital Blue sans le coupler au réserve,
essayer vraiment cette synergie. Et puis, un jour comme ça, quand je pourrai revoyager à nouveau en France lorsqu'on sera post-Covid, eh bien, vous pourrez me partager un petit peu tous vos résultats. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous, Christelle. Donc, je te repasse la parole. Voilà, c'est bon. Merci à toi, Christian, pour toutes ces précieuses informations. Vous voyez que, comme toujours, en fait, nos médecins, nos scientifiques sont extrêmement généreux et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de partager un maximum d'informations dans le but de comprendre les choses, d'y mettre du sens. On est vraiment dans la prévention et également, comme vous l'avez compris, dans la réparation. Donc aujourd'hui, Christian a vraiment mis le focus sur 2 produits. Ensuite, écoutez, si vous n'êtes pas partenaire, rapprochez-vous des personnes qui vous ont invité pour découvrir le système YES. De toute façon, je réinviterai Christian. Il le sait, je le sollicite souvent. Et puis, on pourra voir ensemble un autre sujet et puis avancer comme ça ensemble pour vous partager un maximum de contenu parce que c'est extrêmement important. Alors, juste une question. Si l'idée était de faire sur le YES aujourd'hui, je m'excuse d'avoir vraiment fait la focalisation sur ces 2 produits. Non, je pense que c'était… Non, je pense que c'était important en fait de comprendre aussi, en fonction de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, de comprendre tout ça parce qu'il y a tellement d'informations. Et puis voilà. Et d'ailleurs, je t'enverrai juste un petit message après pour avoir tes dispos parce qu'aujourd'hui, on est connecté à 300 personnes et j'ai des centaines de personnes qui essayent de se connecter sur cette visio. Donc, on changera de format pour agrandir la salle dans les prochaines semaines. Soyez-en rassurés. Donc voilà, juste une question, Christian, parce que j'ai vu ça dans le chat. Qu'est-ce que tu recommandes comme dose par jour pour le Revitablue et pour le réserve? Parce que je vois qu'il y a eu souvent, j'ai reçu plein de messages en privé par rapport à ça. Quand on est en prévention et quand on est en réparation, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu préconises? Et juste dernière question, les enfants, à partir de quel âge, etc. Si on prend un traitement, est-ce que c'est compatible ou pas? Ok. Il faut, avant de répondre directement à la question, il faut vraiment se remettre dans le contexte global. Il faut comprendre que tous les ingrédients qu'on retrouve dans ces produits sont pour la plupart, enfin pour tous ces ingrédients, ce sont des ingrédients qui ont une utilisation historique très très longue. On parle de l'aloès, par exemple, la baie d'arbousier, plus de 2000 ans. C'est lorsqu'Alexandre le Grand l'a découvert, mais les Asiatiques à l'époque l'utilisaient déjà. Donc l'aloès, pareil. Donc tous ces ingrédients, le raisin, le resveratrol, le vin, je pense, c'est pas récent en France, hein, ça fait quand même quelques années. Voilà, donc c'est des produits qui ont été utilisés, mais depuis des millénaires. Donc, ce qui est nouveau, en fait, c'est la compréhension du mécanisme d'action de ces différents ingrédients et comment, en les mélangeant ensemble, on arrive à avoir des effets plus importants au niveau du corps. Mais tout ça, ce sont des ingrédients qui sont super, super sécuritaires. Donc, il n'y a pas, et souvent, on rajoute un petit peu les soucis médicaux, si je peux dire, à savoir de overdose ou des trucs comme ça, pour des produits qui sont en fait sécuritaires. Donc, c'est important juste de garder ce contexte. Ceci dit, et je dis ça parce qu'on ne peut pas vraiment en prendre trop. Le Revitablue, pendant plusieurs années, moi j'ai pris l'équivalent de 9 sachets par jour. Je ne vous dis pas de faire ça, hein. Je vous dis simplement, jamais je me suis réveillé comme ça le matin, j'étais transformé en citrouille ou quoi que ce soit. On est bon, il n'y a pas de problème. Et ça, plusieurs personnes l'ont fait, hein, je ne suis pas le seul. Donc, il ne faut pas s'affoler avec l'idée d'en prendre trop. Donc, une fois qu'on a mis ça de côté, qu'est-ce qui serait la bonne recommandation, la bonne suggestion? Je dirais, pour un maintien de la santé, un sachet de Revitablue, un réserve. Si on se dit, tiens, il y a un petit problème ici, il faudrait donner un coup de pouce un peu plus fort au corps, on y va à 2 par jour de chaque. Et si on se dirait, voilà, moi vraiment, je suis dans une période un peu plus, une crise un peu plus importante, où là, vraiment, le corps a vraiment besoin d'un soutien, pour la plupart des individus, un sachet de chaque, 3 fois par jour, ça va déjà être très, très, très bien. Si vous pensez que pendant une courte période, d'en prendre un peu plus, ça peut vous aider, expérimentez avec. Je voudrais pas non plus couper, parce que il y a des individus qui ont rapporté des bienfaits, mais parfois tellement impressionnants, que je veux pas non plus couper la créativité que certaines personnes peuvent avoir. C'est vraiment une question personnelle. Mais bon, 1 à 3 par jour, c'est normalement suffisant.
Pour les enfants, comme toujours, avec les suppléments alimentaires, s'il n'y a pas d'études avec les enfants, on ne peut pas en faire une recommandation officielle pour les enfants. Donc, je vais m'en tenir à ça. Mais sinon, si pour un parent, vous voulez vraiment savoir et l'utiliser, honnêtement, au fil des années, il y a absolument rien qui est ressorti de problématique. Donc, je vous dirais, faites un peu un calcul en termes de poids de corps, si je peux dire, et je vous dirais, après 12-15 ans, ben, c'est comme un adulte. Entre 5 et 12 ans, divisé par 2, et avant ça, voyez un peu, on peut faire un demi-sachet, par exemple, de Revita Blue, c'est bon. Donc, voyez un peu par vous-même, et au départ, ce sont tous des ingrédients sécuritaires. Ok, merci à toi, merci Christian. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Vous avez compris l'idée générale. Alors même si c'était très scientifique, mais encore une fois, on est très professionnel, donc c'est volontaire. Et cette deuxième partie, eh bien, va être menée par Dominique Saut. Alors Dominique Saut, c'est un entrepreneur à succès chez Jeunesse. Je vais te laisser te présenter, Dominique, ton parcours et puis nous dire eh bien, pourquoi toi, tu as pris ta décision avec ce parcours que tu as de nous rejoindre et de développer cette affaire, de nous donner ta vision et surtout, eh bien, qu'est-ce que ce modèle économique et concrètement, qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour développer cette opportunité depuis chez soi tout en travaillant à l'international. Je te laisse la parole, je te démute. Oui, c'est mieux. C'est bon. Très bien, donc j'ai appris un nouveau mot, c'est-à-dire que quand tu nous redonnes le micro, tu nous démutes en fait, c'est ça, magnifique. Bon, merci Christelle pour cette intro. Quel plaisir, hein, j'espère que vous avez apprécié autant que moi ces deux superbes interventions. Luigi et Christian avec William Hamzalag. C'est génial de vivre à la fois dans une période comme ça où malheureusement ce coronavirus nous met tous dans des situations anxiogènes et de faire partie d'une organisation où avec autant de simplicité, de facilité, on peut partager des informations de haut niveau. Donc un grand merci Christelle pour nous concocter régulièrement ce type d'initiative. C'est vraiment une grande chance. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager ? Comme Christelle vous l'a évoqué, moi je viens plutôt du milieu de la finance et du monde de l'entreprise. Et il est clair que quand on aborde les choses sur le plan de l'économie, aujourd'hui, eh bien, ça ne va pas être un scoop que de se rendre compte ensemble que l'économie traverse une période compliquée. Et peut-être que ce Covid-19 est en train de nous amener aujourd'hui un élément avant-après. C'est-à-dire que depuis longtemps, on nous explique que les modèles d'entreprise des années passées doivent évoluer, mais comme on est pris par nos habitudes, voilà, les entreprises sont lancées, les habitudes de travail sont engagées, et c'est difficile des fois de se remettre en question quand il n'y a pas d'électrochoc. Et je dois dire que cet électrochoc, à titre personnel, je l'ai eu à un moment de ma carrière où j'ai compris que lorsque j'étais salarié, eh bien, je ne dépendais que d'une seule source de revenus, un seul employeur. Et quand on fait des études de commerce, souvent ce qu'on nous dit, c'est une règle dans les affaires, c'est de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus, parce que si j'ai un problème avec ce qui me génère mon revenu, eh bien, je peux me retrouver sur le bord de la route instantanément. Et aujourd'hui, je dois dire que depuis une dizaine de jours que le confinement a eu lieu, on est complètement en fait happé par des gens qui prennent la mesure de la difficulté de devoir travailler aujourd'hui dans un contexte de confinement. Notamment tous les gens qui échangent leur temps contre de l'argent et qui sont dans une situation, eh bien, notamment le service à la personne, certaines professions d'ailleurs dans le domaine du coaching, dans le domaine du sport, beaucoup de coachs sportifs sont désarmés parce qu'ils ont une difficulté aujourd'hui à entrer en relation avec leur clientèle en direct, mais également les gens qui sont dans le domaine du soin. On va penser aux gens qui sont dans l'esthétique, on peut penser aux gens qui sont dans le bien-être au sens large. Et donc, plus que jamais, le modèle économique en fait sur lequel on a mis le doigt et sur lequel Christelle aujourd'hui a déjà partagé quelques éléments est extrêmement bien dans son époque. Alors en ce qui me concerne, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans les milieux en réseau. On sait aujourd'hui que ces milieux-là permettent d'aller chercher ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire ne plus vous mettre en situation d'échanger votre temps contre de l'argent, mais plutôt de comprendre que si vous aidez un phénomène qui fonctionne déjà à marcher encore plus, eh bien vous allez vous trouver dans une situation de pouvoir obtenir des gains
non plus en fonction du temps que vous passez au travail, mais en fonction de la valeur que vous aidez une autre entreprise à créer. Vous allez être payé en pourcentage de la valeur que vous aidez une société à créer, et c'est ce que propose Jeunesse. Alors, pour vous partager tout ça, je vais basculer sur des diapos, et vous allez voir, ça va être extrêmement rapide pour comprendre prendre la mesure, en quelque sorte, de ce que Jeunesse peut faire pour vous. Vous allez me dire si c'est bon. Hop, voilà. Logiquement, vous devriez avoir un diaporama. C'est bon. Merci, Christelle. Alors, pourquoi Luigi évoquait tout à l'heure le fait que cette activité est une activité que tout le monde peut s'approprier? Eh bien, parce que les entreprises modernes ont désormais compris qu'il était important de lever les barrières à l'entrée pour que des gens aient envie de travailler avec elles. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans une quête de sens. Les gens ont besoin d'avoir des emplois dans des secteurs d'activité porteurs. Alors ça, on vient de l'expliquer. Quoi de plus porteur qu'un secteur d'activité qui est capable de nous aider à améliorer notre santé dans un contexte évidemment où il y a des difficultés, et de l'autre côté, améliorer nos finances dans un contexte de crise économique. On a vu également que Jeunesse vient de faire un chèque de 500 000 € ou dollars à l'OMS. Donc, on est vraiment dans des sociétés qui sont complètement connectées à leur époque et sur les enjeux d'aujourd'hui. Et ça va vraiment fonctionner avec ce qu'on appelle les éléments de bouche à oreille. Vous savez, les entreprises ont rapidement compris que leurs meilleurs ambassadeurs sont les gens qui connaissent les produits et qui en parlent autour d'eux. Et donc, le modèle économique de Jeunesse nous permet de capitaliser sur cette situation qu'on partage tous, on a tous recommandé le bon resto, le bon ciné, eh bien cette démarche qu'on partage tous, on va pouvoir aujourd'hui la faire rentrer peut-être dans un projet professionnel. On appelle ça la recommandation rémunérée, l'affiliation, le marketing de réseau, le network marketing pour ceux qui aiment parler anglais. Bref, ce sont des sociétés qui ont compris que leur meilleur atout, ce sont leurs clients ou les gens qui sont vraiment satisfaits de l'utilisation de leurs produits. Et que plutôt que d'investir dans la publicité ou dans le marketing, eh bien désormais les entreprises modernes investissent dans les gens qui aident les entreprises à se faire connaître. Du coup, ici, on a tout un ensemble de possibilités. Vous êtes peut-être un professionnel qui vient de ce secteur, de ce gros secteur santé bien-être. Hein, donc, on a vu, il y a beaucoup on peut élargir sur le secteur sportif, sur le secteur de la beauté. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments. Le secteur de la coiffure. Enfin, vous avez vu les gammes de produits qui sont extrêmement larges de chez Jeunesse et qui nous ouvrent tout un ensemble de possibilités économiques. Mais vous êtes peut-être quelqu'un qui vient du monde du management et vous rêveriez de créer votre propre organisation, faire du recrutement, faire de la formation, développer votre propre réseau, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau Internet. Eh bien ça, le marketing de réseau va désormais vous permettre de le développer dans une approche professionnelle et moderne. Alors, si vous devez évoluer vers ce type de milieu, évoluer, comme on dit, en bonne compagnie. Jeunesse est la seule société dans ce secteur d'activité qui est comparable à une start-up de type Facebook, Amazon ou eBay, puisqu'en fait, elle a atteint le $1 milliard de chiffre d'affaires en 6 ans, ce qui n'existe pas dans le secteur traditionnel classique du marketing de réseau. C'est dire à quel point le marketing de réseau est en train d'évoluer. Le marketing de réseau aujourd'hui a pris un nouveau virage avec notamment les réseaux sociaux et l'avènement d'Internet. Et donc, Jeunesse est en réalité aujourd'hui une plateforme qui permet à des chercheurs, aussi éminents que Christian Drapeau, hein, dont on vient de profiter des enseignements, eh bien, elle permet à ces chercheurs d'avoir une plateforme qui leur permet d'amplifier leur signal. Donc, vous verrez que chez Jeunesse, il y a un rassemblement de scientifiques éminemment reconnus, indépendamment de l'entreprise, et qui viennent travailler avec Jeunesse dans le cadre d'une gamme de produits où tout est en synergie, tout est extrêmement simple, et ça permet de rayonner dans 146 pays au moment où on parle. Alors, Jeunesse aujourd'hui, c'est un projet qui peut devenir un projet professionnel, ou en tout cas un projet de nature à vous aider à générer des compléments de revenus. Comment ça pourrait fonctionner? 6 manières de gagner des revenus avec Jeunesse. On ne va pas toutes les passer en détail, mais je vais insister sur quelques éléments qui vont tous vous concerner. D'abord, bien sûr, Jeunesse est une société qui a des produits à vendre. Et donc, dans une société commerciale, eh bien, il faut trouver un rapport à la clientèle. Donc, avec Jeunesse, vous allez pouvoir, le cas échéant, faire des activités ultra traditionnelles de commerce. Vous achetez les produits au prix grossiste, vous les revendez au prix du détail et vous gardez la marge. Donc ça, c'est extrêmement classique. Mais vous allez également pouvoir faire, si vous le souhaitez, du e-commerce. Le e-commerce, c'est que Jeunesse va vous mettre à disposition un site internet, clé en main, comme ça, pour
31,63 €, voire en ce moment pour $1, comme l'a expliqué Luigi. Donc, vous allez être équipé avec à la fois un site qui vous permet d'avoir tout l'attirail, on va dire, de la gamme de produits, traduite dans toutes les langues, et être en capacité, sans générer de stock, sans vous occuper de la livraison, sans vous occuper du SAV, de pouvoir faire envoyer des produits dans toutes les parties du monde sous 4 jours, grâce eh bien, à la logistique de Jeunesse, puisque 600 salariés travaillent sur les 5 continents à accompagner le réseau de distribution dans les parties locales, hein, dans des pays comme la France, et mettre sur pied finalement toute l'organisation logistique, le côté un petit peu ingrat du travail. Donc notre seul rôle en e-commerce, c'est de pouvoir mettre en relation un client avec votre site internet. L'autre idée, pour ceux qui n'aiment pas tous les métiers de la vente ou tous les métiers du commerce, c'est de travailler sur la relation. On a tous, du coup, recommandé le bon resto, le bon ciné, et le type de commission qui va vous concerner, c'est ce qu'on appelle des commissions équipes. Alors, autant dans la partie commerçante, vous avez la possibilité d'aller gagner des commissions entre 30 et 50% du montant des produits que vous vendez. Autant dans les commissions d'équipe, on va être sur des commissions moins importantes, autour de 5% en moyenne quand on comprend les mécanismes financiers du plan. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est que vous allez être rémunéré potentiellement pour la mise en relation que vous faites autour de Jeunesse. C'est là que rentrent ces notions d'affiliation ou de recommandation rémunérée. Chaque fois que vous avez recommandé le bon resto, vous avez aidé un restaurateur à générer du chiffre d'affaires. Il aurait été naturel que ce restaurateur vous récompense d'une certaine manière. Et dans la plupart des cas, quand vous avez recommandé ce restaurant, vous l'avez fait en conscience pour rendre service à un ami qui était peut-être en recherche d'un bon resto. Vous savez qu'il aime les sushis, vous allez lui recommander un resto à sushi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de recommander Jeunesse à des gens qui n'ont pas besoin de Jeunesse. On a tous autour de nous des gens qui s'intéressent à la santé naturelle, aux alternatives santé, et peut-être aussi des gens qui cherchent une transition professionnelle et une alternative, financière. Donc ici, vous vous retrouvez avec 2 outils que vous pouvez complètement partager avec votre entourage en simplement les invitant à des soirées comme celle-là et leur permettre de découvrir Jeunesse. Il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la société Jeunesse et de mettre en relation Jeunesse avec des gens qui cherchent ce que la société a à proposer. Troisième type de rémunération qui va correspondre à un autre type d'ambition, un autre type de compétence, un autre type d'envie, c'est la possibilité de développer votre propre équipe. Pour ceux d'entre vous qui viennent du monde de l'organisation, du management, de l'entreprise, eh bien, Jeunesse vous donne les moyens de déplafonner complètement les possibilités de vous développer, à la fois d'un point de vue géographique, puisque vous avez en quelques minutes une possibilité de vous déployer à l'international avec la logistique du groupe. Vous avez également la possibilité de recruter des gens à travers votre site internet, d'accompagner ces gens et de leur permettre à leur tour, sans plafond de verre, de bénéficier du même plan que vous et donc des mêmes possibilités de déploiement. Il n'existe pas aujourd'hui d'entreprise où vous avez la possibilité d'envisager de gagner plus que la personne qui vous a recruté. C'est extrêmement rare. Et bien pourtant, chez Jeunesse, en fonction de la manière dont vous allez en quelque sorte taper dans la balle, si j'ose dire, le plan de rémunération va vous garantir que quel que soit le moment où vous allez rejoindre l'entreprise, vous avez les mêmes chances de succès que tous ceux qui vous ont précédé. Donc paradoxalement, on est dans un secteur d'activité qui ne demande aujourd'hui qu'à acquérir ses lettres de noblesse, dans le sens où bien souvent, on est victime d'une certaine forme de caricature de notre temps par rapport à des gens qui ne connaissent pas vraiment les rouages de ce métier. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ont des doutes ou qui peuvent de près ou de loin être titillés par ce qu'on évoque ici, faites votre boulot de recherche, ne nous croyez pas sur parole. Moi, j'ai eu longtemps à intervenir dans le monde classique de l'entreprise. J'ai créé plusieurs sociétés et aujourd'hui, quand je regarde les différentes options financières de notre époque, je n'en connais pas de plus puissante et de plus inclusive. C'est-à-dire que quel que soit votre âge, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit votre niveau d'études, c'est pas d'où vous venez qui importe, c'est là où vous voulez aller. Et cette possibilité aujourd'hui de travailler avec une compagnie comme Jeunesse vous ouvre de nouveaux horizons qui sont extrêmement porteurs. Pour finir, évidemment, il ne s'agit pas que d'argent, il s'agit aussi de rejoindre une communauté qui va vous offrir tout un ensemble d'éléments de style de vie, notamment des voyages à l'international où on vous fait découvrir les plus belles manières de
d'entrer en contact avec les populations locales et de faire des choses positives. Il y a également une fondation, on l'a vu, Jeunesse Kid, où il y a à chaque occasion des possibilités de contribuer. On a vu pour le Covid, quelques mois auparavant, c'était pour l'Australie, avec la possibilité d'aider, suite aux grands incendies, d'aider la cause animale. Donc, beaucoup de choses positives autour de jeunesse et évidemment, la possibilité pour ceux qui seront les plus ambitieux d'entre vous de carrément prendre part comme un actionnaire, en fait, au résultat de jeunesse, le pool diamant. Alors, la particularité du pool diamant, c'est de pouvoir avoir des parts dans un pool de 3% du chiffre d'affaires qui est redonné au réseau. Et comme l'a rappelé Luigi, nous avons en ce moment une chance incroyable, c'est de pouvoir accéder à ce qu'on appelle les packs fondateurs, qui vous accélèrent en fait cette possibilité d'accéder à cette prime et qui rajoute la prime fondateur qui est équivalente donc à la prime diamant, qui va être bien sûr proportionnelle à votre impact dans l'entreprise, mais qui vous ouvre une prime supplémentaire. Donc vraiment, pour tous ceux d'entre vous qui ont de grandes ambitions, ne ratez pas cette option. Pour finir, eh bien, Jeunesse est une entreprise bien sûr connectée avec votre téléphone portable, avec votre ordinateur, comme on le fait ce soir. Voilà, Covid, pas Covid, confinement, pas confinement. Je dois dire que pour ceux d'entre nous qui travaillent avec Jeunesse de manière solide et sérieuse, ça n'a absolument rien changé à notre activité. Cette situation, évidemment, vis-à-vis de laquelle on compatit tous, mais qui nous permet de mesurer que c'est dans les moments où vous pouvez vous préparer que vous devez vous préparer. Si ça va bien pour vous en ce moment ou si vous hésitez, profitez des semaines de confinement qui restent pour rejoindre les personnes qui vous ont invité à cette soirée, vous former et peut-être poser les bases, les premières graines de ce qui pourra être demain peut-être une alternative professionnelle et financière et la sauvegarde de la sécurité de votre famille. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Christelle, je te rends la parole et je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci beaucoup Dominique pour ton intervention, comme toujours au top niveau, d'une clarté absolue. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors en parlant d'accompagnement et de formation, donc, comme je vous le disais en début de ce webinaire, on n'a pas la possibilité évidemment de se retrouver en physique, mais par contre on va continuer en ligne. Et pour tous les partenaires qui sont connectés ce soir, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 19h pour une formation de haut vol, vraiment pour passer à un niveau supérieur dans votre business. Si vous êtes invité ce soir et que vous avez envie de démarrer, eh bien écoutez, ce sera l'opportunité de vous joindre à nous depuis chez vous pour commencer à vous former en parallèle par des grands leaders. Donc, des accompagnements vont vous être proposés par vos équipes, par la personne qui vous a invité ce soir. Et en plus de ça, Jeunesse Corporate vous invite chaque semaine pendant la période de confinement à vous former, à vous entraîner, à partager et avoir des enseignements de personnes qui ont vraiment des grandes réussites chez Jeunesse. Et je vais programmer évidemment un autre webinaire avec Christian, avec William. Je pourrais faire éventuellement intervenir d'autres médecins, d'autres scientifiques, parce qu'on a tout un panel de scientifiques qui travaillent avec nous. Donc, restez connectés pour avoir toutes les informations. Je vous invite à rejoindre la page Jeunesse Globale France. Je vous partagerai toutes les informations dessus. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h. Je vous embrasse des 4 coins du monde.